j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit format avant la fin de l'année. Ouais, il y aura peut-être encore une vidéo YouTube. Je vous le dis, une petite guidance là cette semaine parce que j'ai envie de vous chouchouter avant de prendre une semaine de off entre Noël et Nouvel An. Déjà, j'espère que vous allez bien. Même si je mets tout ça dans un contexte de Noël de fin d'année, cette guidance est intemporelle. Et puis le thème, vous savez quoi? Je l'ai testé en short. Je sais pas si vous me suivez d'ailleurs comme ça, petit instant promo. Ah hop là, on vrille sur ce truc-là. TikTok, Instagram, tout est en barre de description. Et j'ai fait ce thème-là, le coup de pouce du destin, coup de pouce de vos guides. Mais moi j'ai envie d'appeler ça coup de pouce du destin. Je l'ai fait en short et puis ça a bien fonctionné. J'ai vu que vous étiez contente. Et j'ai vu des grands oui, tu peux le faire en version longue. Du coup, je me lance aujourd'hui et je suis trop contente. Je sens bien cette vibes. Je sais pas si ça va être une guidance fleuve ou ça va durer une demi-heure par choix. Mais j'ai pris que quelques petits trucs là, violets. Et puis ça, je sais pas, on va les voir ensemble. J'en profite, évidemment. J'espère que vous squeezez pas l'intro, parce que souvent c'est quand même des belles choses que j'essaye de vous transmettre. Je vous souhaite déjà de fabuleuses fêtes de fin d'année à tous et à toutes. Que vous soyez en famille, que vous soyez seul, que vous soyez, je sais pas quoi, avec des potes et tout. Le principal, c'est de se relâcher et de permettre de communiquer, d'être bien avec les siens, avec ses proches, même si on n'a qu'un proche, même si son seul proche, c'est soi-même. Et bah, sachez-le que voilà, moi je suis de tout cœur avec vous. Je pense bien à vous et je vous souhaite les meilleures choses pour cette belle fin d'année 2023. Aujourd'hui, on va faire 3 choix, toujours. 3 choix intemporels. Je vais faire sauter une arcade majeure. Cette arcade majeure, je m'en servirai dans le tirage. Je vous dis pas à quoi. Vous prenez celle qui résonne le plus, bien évidemment. Hein. Vous prenez pas la tête avec la signification. Bon, après, je sais qu'il y a des aficionados, ça. Oh là, qu'est-ce de tarot, donc vous connaissez le sens. Mais peut-être, voilà, regardez juste l'image. Je sais pas, bon. Vous lâchez la grappe hein, dans les choix. Faut pas... hop, ça, ce sera le choix numéro 1. Ok. Faut pas trop intellectualiser les choses. Hein. Choix numéro 2. Et après, choix numéro 3. Ok, je l'ai vu, mais je la retourne pour les gens qui ne veulent pas voir les choix. Donc 1, 2, 3, le timing est en barre de description. Et on va les découvrir tout de suite. Pour le choix numéro 1, nous avons quoi? Le pendu. Ok. Ok. Ça a bien fonctionné cette guidance parce que je sais déjà à quoi elle va me servir cette carte. Le pendu. Ok. Choix numéro 2, on a le pape. Ok. Et choix numéro 3, on a le mat le fou. Oh, j'adore. On a vraiment 3 salles, 3 ambiances. Alors, je vous remonte les cartes. Choix numéro 1, le pendu. Choix numéro 2, le pape. El papa. Et choix numéro 3, el loco. Le fou, le mat. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello, hello mes amis du choix numéro 1. Vous qui avez opté pour le pendu. Haha. C'est pas votre situation du moment. Sachez-le, c'est là où je suis coquine. C'est que cette carte, c'est le moyen qu'ils vont avoir. Donc, on va la laisser pour après. Cette carte du pendu, c'est le moyen que vos guides, que l'univers, que Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, vont utiliser en vue de quelque chose. D'accord? Alors, on part du principe qu'il y a peut-être un petit truc qui déconne dans votre vie. Hein, on part de ce principe-là. On va aller voir quoi. Et surtout, ça va être leur moyen d'action et j'irai rajouter des cartes. Donc, sans plus tarder, je vais aller voir un petit peu quel secteur est affecté, ou en tout cas, sur quel secteur de votre vie, sur quel domaine de votre vie, vos guides ont envie d'interagir, là. Le destin a envie de s'en mêler, hein, d'accord? Moi, j'ai envie vraiment le coup du destin, quoi. Pourquoi ils veulent vous mettre en mode pendu et donc en mode pause et en mode arrêt pour comprendre quelque chose? Alors, on a quoi? Lune en Capricorne, soulever des montagnes pour réussir, accomplissement. Et on a quoi d'autre? Ah, on est un peu team terre là, hein, team signe de terre. On a la Capricorne, le Capricorne et la Vierge. Éclipse en Vierge, choisissez soigneusement vos obligations et vos responsabilités, réorganisation. Vous savez quoi? Pour le choix numéro 1, on est tout dans le monde professionnel. Je vous le dis, là, ça cadre complètement. On est soit dans la vie professionnelle, financière, la vie palpable, les projets de vie, d'accord, des projets de construction, l'ancrage, c'est hyper important. Pourquoi ils veulent vous faire stopper quelque chose? Parce qu'à mon avis, soit vous prenez trop facilement des responsabilités qui vous incombent pas, ça vous fatigue, et ou peut-être aussi parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie professionnelle et que du coup, ça joue sur vos énergies. D'accord? Entre soulever des montagnes pour réussir et choisissez soigneusement vos obligations et responsabilités, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes un peu fatigué. Fatigué du taf peut-être, hein, c'est la fin d'année, tout ça, ça peut être tout simplement ça. Mais là, vos guides, ils ont envie, je sais pas,
Je fais plus de prédictif, mais là j'ai comme l'impression, soit qu'ils vous donnent le conseil de stop, arrêtez, donc si vous êtes en vacances bientôt, ça va le faire, d'accord, hein. Ou alors ils vont peut-être, le pendu, ça peut venir de l'extérieur, ça peut venir de leur part, c'est leur moyen d'action, sur le fait de dire stop. Tu sais quoi, on va t'envoyer un gros stop, on va te mettre à l'arrêt, vraiment. Parce que là, tu es en train de prendre une voie professionnelle, ou je vous dis, c'est peut-être un objectif, hein, un objectif de vie, je sais pas moi, un déménagement, ou je sens que vous vous mettez la pression et qu'on vous met la pression, et là, en fait, ils vous disent stop. Ça peut plus continuer comme ça. Ok, on va aller voir. On va aller voir avec d'autres cartes. Vous, là, choix numéro 1, j'allais dire team numéro 1. Choix numéro 1, option numéro 1, on est dans la vie professionnelle, je vous le dis, c'est clair et net, là. Si vous n'avez pas de soucis dans la vie professionnelle, ça se passe plutôt bien, et ben, fuyez ce tas, parce que je le sens. Oula, la carte a failli se faire brûler. Vous voyez, c'est ça, c'est cette énergie. Faites attention à ne pas aller trop loin dans votre vie professionnelle. Et si c'est pas la vie professionnelle, bon, ça s'y raccorde, mais vous savez, vos obligations quotidiennes, vos devoirs, on a des droits et on a des devoirs. Et dans les devoirs, oh là là, purée, vous êtes des gens, vous prenez beaucoup sur vous, vous avez beaucoup d'obligations, beaucoup de responsabilités. Cette carte-là, elle me fait dire que c'est un peu trop pour vous, hein. Un peu trop pour vous. Personne n'est irremplaçable. Personne n'est indispensable. Écoutez bien cette phrase, je crois que c'est ça. On a quoi? Ouais, bah ouais. Le plaisir. Où en êtes-vous par rapport au plaisir dans votre vie? C'est drôle ça, parce que c'est ce que je vous disais là. Entre les droits et les devoirs. Les devoirs, c'est bon, vous êtes des bons élèves, même trop bons élèves, quoi. Vous vous mettez une pression et surtout, on vous met aussi la pression, donc que ce soit dans la vie pro ou la vie, vous voyez, quotidienne avec la Vierge, la vie de famille, les choses comme ça. Vous prenez beaucoup, vous acceptez beaucoup et j'ai l'impression aussi, alors ça va être un petit taclage, mais le prenez pas mal, vous savez toujours que c'est pour vous faire avancer, vous savez pas trop déléguer non plus. Ok? Donc on va vous mettre en pause. On va arrêter quelque chose là. Vous voyez? Je prédis pas et je ne prédis pas sur la santé. Mais ça peut, c'est un exemple. Par exemple, un jour vous vous levez, vous êtes complètement vidé, vous avez besoin de dormir. Ça va peut-être être qu'une journée, mais là, ce sera le signe. Écoutez bien les signaux de votre corps quand même, d'accord? La vie, elle est faite de devoirs, d'obligations, mais elle est faite de droits, le droit au plaisir, le droit de se faire plaisir, le droit de faire des choses qu'on peut croire inconséquentes, mais tellement bonnes, quoi. Des loisirs, des hobbies, juste se faire des petits kiffs personnels. On vous rappelle que la vie est faite de droits et de devoirs, mais là, il faut aller vers ce que vous avez le droit aussi, hein, à vous alléger, à vous faire plaisir. On a quoi? La blessure de rejet. Ah là là, c'est touchant ça. Vous savez quoi? Vous avez le droit de dire non, hein. Vous, je sens que c'est ça. Vous êtes des belles personnes, hein. Vous vous chargez la mule parce que vous avez l'impression que si vous dites non, on va vous quitter, on va vous isoler, on va avoir une sale image de vous, ou alors du coup, on va plus vous aimer de façon beaucoup plus élargie. Mais non, en fait. Non, parce qu'en disant non, vous dites oui. C'est un grand non, en fait, le pendu pour vous. C'est joli comme énergie. Ça veut dire apprenez à dire non. Coup de pouce du destin, c'est qu'on va vous forcer à dire non à quelque chose où vraiment la goutte d'eau, là, ça va être trop. Ça va être... Vous savez, c'est un peu l'énergie du 10 de bâton. Dans l'énergie du 10 de bâton en tarot, dans la carte, c'est un mec, il est comme ça, avec des fagots, des bûches de bois sur le dos. Il est là, le dos courbé, il a mal au dos. Peut-être que vous avez mal au dos, d'ailleurs. Et en fait, cette carte, elle nous rappelle que sur les 10 bâtons, il n'y en a qu'un qui est à lui, en fait. Son pouvoir personnel. Mais il a pris les 9 bâtons des autres, on lui a mis comme ça, pouf, 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 comme des micados sur le dos, quoi. Réfléchissez à ça. Réfléchissez à la part de plaisir que vous avez même dans une journée, même si c'est 10 minutes. Après, vous augmentez à 20 minutes, 1 heure de plaisir par jour. Ok? Et dites-vous bien que les gens à qui vous dites non et qui vous tournent le dos, ils vous aimaient pas avant. Je sais c'est cash, mais ils vous aimaient pas avant. Hein. Parce que quand on aime quelqu'un, déjà on lui charge pas la mule, on lui demande avec gentillesse si on peut surcharger ou pas et on attend la réponse. Et puis surtout, on comprend quand l'autre nous dit non. Ça, c'est aimer quelqu'un, vous voyez? On a quoi? On a la lune féminine. Ouais. Vous êtes toujours en réception. Alors, ça peut aussi toucher des personnalités. Vous êtes beaucoup dans l'écoute, le conseil. Et puis, je vous dirais pas l'inverse. Vous voyez, moi, j'ai vachement travaillé à pas être que là-dedans aussi. Ça peut être très... Il peut y avoir de la Vierge et du Capricorne. Vraiment, vraiment, vraiment dans vos signes, dans votre thème astral ou dans votre signe. Hein. Parce que la Vierge, elle a du mal à dire non. Le Capricorne, il se charge à fond la mule sur le dos. Vous voyez? La lune féminine, c'est revenir un petit peu à vous, à votre intériorité, à vos sensations, à votre corps, à votre intime, à votre plaisir, vous voyez? À des choses légères. Occupez-vous de vous.
Là, vous vous êtes suffisamment occupé des autres, basta, ils peuvent aussi s'occuper d'eux quand même. Vous voyez, c'est ça. Allez, d'autres petits conseils. Et peut-être, je sais pas, moi j'aimerais bien que les guides me disent un petit peu, mis à part le pendu, comment ils vont vous aider à capter ce truc-là et aller dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Ok. Ah ouais, ok. Alors, le diable, c'est aussi un autoconditionnement, d'accord? Ils vont vous faire ouvrir les yeux parce que le pendu, vous savez, cette énergie, on dit toujours, ah non, j'aime pas le pendu. Si, le pendu, c'est une énergie nécessaire. Toutes les arcanes majeures sont nécessaires dans un beau schéma de développement personnel, hein, si vous voulez savoir. Le diable, c'est l'autoconditionnement, mais c'est aussi le fait de permettre aux autres de vous enchaîner, de vous faire un petit peu manipuler. Ils vont vous ouvrir les yeux. Oui, j'ai coupé ma phrase. Le pendu, c'est quand on vous met en stop. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous voyez les choses d'une manière différente, donc la tête en bas. Votre façon de voir les choses n'est pas forcément la meilleure en ce moment. Pourquoi? Parce que vous pensez que si vous dites non, on va vous rejeter. Le seul problème, c'est que là, ils veulent vraiment vous faire comprendre qu'il y a des gens dans votre vie qui sont plus nécessaires parce qu'ils vous utilisent, en gros. Ils se servent de votre gentillesse. Il faut pas abuser non plus hein, de quelqu'un gentil. Il y a une phrase qui dit ce truc-là, la nana qui arrive jamais à citer des phrases, purée. Il y a une phrase qui dit quelqu'un qui est gentil, il l'est, comme ça, de façon inconditionnelle. Et puis un jour, quand c'est non, c'est vraiment fermé. Moi, je fais partie de cette team-là, je vous le dis. Je suis gentille, franchement. Je pense être gentille. Hein. Voilà. Je donne, il n'y a pas de problème. Et puis c'est avec plaisir et c'est pas sacrificiel. Et puis un jour, quand je m'aperçois, et ben la trappe, elle s'ouvre et la personne, elle y passe direct. Et j'y reviens plus, quoi. J'y reviens plus. Parce que voilà, c'est trop. C'est cette énergie-là que je vais vous communiquer. Pourquoi? Parce qu'au milieu, il y a la reine de coupe. Peut-être que vous êtes dans des professions médicales, des professions de thérapie, dans l'écoute des autres, même en règle générale, dans votre vie en général, vous écoutez beaucoup les autres, mais là, vous êtes trop chargé, quoi. Est-ce qu'on vous pose au moins la question si ça va? Est-ce qu'on vous écoute plus d'une minute? Eh ben, vous savez quoi? Il faut bien vous rendre compte de ce truc-là. C'est important. C'est important aussi d'avoir un échange avec les gens qu'on écoute. Parce que sinon, on est une sorte de dépotoir, je vous le dis. Le 3 d'épée, oui, ça risque de piquer, j'avoue, mais c'est parce qu'en fait, vous risquez d'être déçu de certaines personnes, mais c'est pour le mieux. Ils veulent vous faire voir, ils veulent vous mettre en pause, au niveau du boulot, au niveau... peut-être un truc relationnel, mais au niveau de vos obligations journalières, quotidiennes. Oui, de vous mettre en pause et d'observer les autres, de voir si on vous donne ou pas, tout ça. Vous allez peut-être avoir des déceptions et vous dire, ah ouais, finalement, cette personne, c'est que dans un sens. Mais c'est pour le mieux. Ne l'oubliez pas, c'est pour le mieux parce que vous pouvez plus vous surcharger comme ça. Cette fin d'année, elle va vraiment vous permettre de voir ça, c'est chouette. Allez, des petites breloques pour terminer. On est à quoi? 10 minutes, ouais, c'est ce que je voulais faire. C'est parti, mes petits chouchous. J'espère que ça vous aura plu comme conseil. Et tout. Oula, il y en a qui collent. On a quoi? Ouais. Alors, on a le signe du Verseau. Ok, ça peut concerner une Verseau, ou vous l'êtes, ça vient confirmer. Effectivement, vous savez ce qu'on a là? On a un canard. Symboliquement, peut-être qu'on vous prend un peu pour un canard. D'accord? Vous ne le voyez pas, parce que vous êtes comme ça, vous avez l'habitude et tout ça. Vous êtes quelqu'un de fidèle, en amitié, en tout. Il y en a peut-être qui le sont un petit peu moins. Hein. Faut pas avoir peur de ça, mais vous allez peut-être vous apercevoir de ça ces prochains temps. Vous savez, en arrêtant d'aider les autres, souvent, on voit les gens qui sont fidèles. Il suffit d'une ou deux personnes qui sont fidèles. Vous allez vous apercevoir aussi des vrais amis, des vraies personnes, des vrais collègues que vous avez qui tiennent à vous réellement. D'accord? Ça, c'est important. C'est effectivement, avec l'écureuil, je pense, lié fortement au monde professionnel et matériel. D'accord? Avec le poisson, c'est monde financier. Est-ce que, je sais pas, je vous donne un exemple. Est-ce que vous avez aidé quelqu'un financièrement? Et puis, en fait, la personne, elle est partie comme une anguille. Il y a un truc comme ça où il faut vous rendre compte. Il faut aussi vous rendre compte que il faut abandonner vous-même cet autoconditionnement d'être toujours dans l'aide à l'autre et le sacrificiel parce que ça vous dévie de votre chemin de vie. Ce qu'attend votre âme de vous, du petit bout de chemin qu'elle veut partager avec vous, c'est pas là-dedans. En tout cas, cette leçon de plus confondre le don et le sacrifice, c'est quelque chose qui vous apportera énormément. Et surtout, soyez doux avec vous-même avant d'être doux et compatissant avec les autres. Soyez-le déjà avec vous-même. Bon, et dis donc, les messages, ils ont fusé. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez me faire des bisous aussi. J'ai envie de dire ça maintenant. Comment vous pouvez me faire un bisou virtuel? En likant, en commentant, en partageant. Vous pouvez évidemment rejoindre ma communauté plus payante. J'espère que je vais avoir le temps cette semaine de faire paraître les énergies signe par signe pour janvier. Sinon, ce sera pour la première semaine de janvier. Vous pouvez évidemment vous abonner à mon compte avec la petite cloche et me demander une guidance personnalisée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.
Hello, hello mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi le papa, le pape, le pop. Ça y est, avec vous j'ai de l'énergie, c'est marrant, j'étais sérieuse pour l'instant, et vous j'ai de l'énergie, c'est un truc de fou. Cette carte-là, je vais pas tout de suite vous expliquer, si, elle va me servir, c'est le moyen d'action, ah non, ça se répète. Ah j'en ai marre, ça me saoule. C'est le moyen d'action du destin, de l'univers, de vos guides, de Dieu. Ça va être le moyen d'action, ça va être ce qu'ils vont mettre en place, d'accord? Donc je vais vous expliquer, mais avant ça, on va aller voir dans quel domaine ils ont besoin de vous aider, de vous donner un petit coup de pouce, ça va être très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ma petite option numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? Pour mon choix numéro 2, ah bah ça a sauté direct, je vais en mettre 2. Éclipse en poisson, libre arbitre, servez votre idéal. Ok, ok. Et qu'est-ce qu'on a? Soleil en Sagittaire, aventure, découvrir un nouveau territoire. Ouh, c'est beau ça. Ouais, ça me réchauffe avec ce Sagittaire. C'est cool. Merci mes potes Sagittaires. Il y a un truc là. C'est vraiment la destinée pour vous. Hein. Alors, je ne spoil pas le 1, c'était pas ça, c'était plus concret. Vous, c'est vraiment sur ce qu'attend votre âme de vous. Ok? Je le dis souvent en intro, et puis en intro de mes guidances perso, tout ça. Le libre arbitre est important parce que c'est notre, on va dire, c'est notre avenir. Alors voilà, je vais vous redire mon petit truc à vous parce que c'est exactement ça, ça me fait plaisir. Moi, je lis pas l'avenir. Vous voyez, c'est une médium qui vous dit ça. Je lis pas l'avenir parce que l'avenir, c'est quelque chose que vous construisez tous les jours. C'est du présent en construction, d'accord? C'est vos choix, c'est votre instinct de vie, votre intuition, c'est vous qui faites vos choix. C'est le libre arbitre. De l'autre côté, moi, en tant que médium, par contre, je ressens la destinée, le destin, et en gros, pour vous symboliser de façon vraiment très très condensée, pourquoi votre âme vous a choisi à votre conception. Ça, c'est ma conception, je ne l'impose pas, mais c'est vraiment ça. Et là, en fait, vous êtes à un carrefour de vie. Et alors oui, et je finis. Et souvent, je dis qu'une guidance de tarot peut vous permettre de faire des choix, d'accord? Il ne faut pas jouer sa vie dessus, surtout pas en général, et puis pas non plus en perso, mais cette notion de faire ses choix en son âme et conscience. Vous savez, cette expression, moi, elle m'a toujours fait du bien depuis que je suis petite, parce qu'en fait, là, je m'occupe de votre âme aujourd'hui. Vous, mes amis du choix numéro 2, c'est clair que c'est ça. Et puis, vous avez aussi vos choix conscients. Mais là, ils ont envie avec le pape. Ah, c'est beau cette énergie, vraiment, de vous mettre sur le chemin de ce qu'attend votre âme de vous. Et je pense, à mon avis, ce que je ressens, c'est qu'il y a de la nouveauté, découvrir un nouveau territoire. Évidemment, de façon très pragmatique, ça pourrait dire, t'hésites entre rester chez toi et déménager, vas-y, fonce dans la nouveauté. Ok ? Deuxième option pour un job. Mais il y a aussi quelque chose au niveau relationnel, vous. Au-delà du destin et de la destinée que votre âme a envie de partager avec vous, il y a le fait que votre âme a envie de retrouver une âme qu'elle connaît déjà. C'est très joli. Je fais ça, mais parce que je suis trop contente. Vous verriez, j'ai les yeux en BN, là. Vous avez le sourire, là. J'ai les yeux en BN tellement je suis contente que... Ah, j'adore pouvoir dire des choses comme ça. C'est vraiment ma came, là. Oh là là. Alors, est-ce que vous connaissez déjà cette belle âme? Ou en tout cas, cette âme avec qui, je sais pas, moi, comment vous dire ce que je ressens. Votre âme, elle a envie de s'éclater, là. De retrouver quelqu'un, là. De retrouver... Alors, soit vous connaissez déjà la personne, et puis vous hésitez à y aller, soit vous connaissez pas cette personne, et c'est de la nouveauté. Et le moyen... Oh là là, j'ai froid partout, j'adore. Oh là là, j'adore. Peut-être que le message est pour moi, dis donc. Hein, parce que là, ça vibre beaucoup. Pour moi, pas uniquement, hein, évidemment. Le pape, c'est qu'en fait, on vous met sur une voie... c'est la voie de la sagesse infinie de Dieu, de l'univers. Ok ? On vous dit... en même temps, avec le Sagittaire, c'est un peu foufou. On vous dit de prendre un risque pour aller vers ce qui est prévu pour vous. D'accord? C'est ça. Prendre un risque pour aller vers ce qui est prévu pour vous. C'est ça que j'entends. On a quoi? Non. Ah, il y a un truc où il faut plus retourner. Mais dis donc, on dirait carrément le short que j'ai fait hier, mais en plus développé. C'est fou, ça. Avec la carte du non, vous voyez, le libre arbitre, vous pouvez dire non aussi à certaines choses, certaines situations, certaines personnes, ou peut-être, dernièrement, mais non, mais là c'est hyper précis, donc dernièrement, il y a quelqu'un, quelque chose, je sais pas, la vie vous a dit non. Vous vous êtes pris un mur, vous êtes pris un non. D'accord? Et ben ça, vous voyez,
Dieu l'univers, ils vous ont mis un nom devant, parce que c'était pas par là qu'il fallait aller. Il fallait aller autre part. Votre âme, en fait, c'est votre âme. Votre âme, en fait, j'ai l'impression que la team divine, si vous voulez savoir, est au service de votre âme, parce que là, elle savait plus comment faire pour que vous alliez autre part. Elle a envie de retrouver quelqu'un. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'élément eau, ok, donc de nouvelles émotions, des émotions. Votre âme, elle a besoin de vous pour vivre de nouvelles émotions parce qu'elle a envie de se reconnecter à des émotions qu'elle a peut-être déjà connues, sachez-le. Bon, c'est pas du tout bien organisé, ça va pas du tout. Bon, hop, la relou là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a la persévérance. Ouais, c'est peut-être pas forcément évident pour vous de comprendre ce que je dis actuellement, mais on vous dit de pas lâcher l'affaire sur cette foi dans le fait que vous allez vous reconnecter à quelqu'un. Mais je sens pas que c'est... Faut pas perdre la foi, d'accord? C'est aussi ça, en fait. Ils veulent vous remettre sur le chemin de la foi. Si quelqu'un, quelque chose, la vie vous a dit non, c'est que c'était pas fait pour vous. Si quelqu'un, je sais pas moi, je vais vous donner des exemples plus concrets. Si quelqu'un vous répond pas, eh ben, vous ne continuez pas à demander. Si quelqu'un vous dit non, je veux pas, non, stop, eh ben, vous le prenez vraiment comme une clé pour aller vers ce qui est prévu pour vous. Il y a quelque chose dans votre vie de nouveau déjà. Alors c'est peut-être vous qui avez changé grâce à ce non, qui voyez les choses d'une façon différente, donc continuez comme ça. Parce que là, vous appelez à vous de nouvelles émotions avec l'élément eau. C'est magnifique. Et en plus, vous vous purifiez d'énergies qui vous ont dit non. Donc continuez. C'est possible, et je pense que ça concorde, je sais pas comment on dit, ça se complète. Mais plus vous êtes dans cette énergie-là, et plus vous allez attirer à vous le destin, une âme que votre âme connaît déjà, et où c'est fluide avec l'eau. Vous voyez, c'est ça. C'est fou ça. Ok. En tout cas, il faut oser. Hein. Ça, c'est important. Oser, oser, Joséphine. Est-ce qu'il y a une Joséphine? Voilà, cette chanson, ça fait tellement longtemps que je l'avais pas eu dans la tête. Ça, c'est qui? C'est Alain Bachung, ça. Ah, c'est fou. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme petit complément? C'est des petits formats de guidance. Hein. Je vous le dis, mes amis. Qu'est-ce qu'on a comme d'autres informations? La force, ouais. Résister à l'envie de retourner en arrière, résister. On vous a dit non, mais il faut le voir à l'ego, là. Hein. Ça, c'est important. Hein. Il faut aussi vous réveiller au niveau de l'ego, de dire « Ah ouais, on me dit non à moi ?» Vous voyez, le côté de Niro. Fuck my wife. Mettez-vous en mode Robert De Niro, quoi. Ah ouais, tu me dis non. Ah ouais, tu me dis non. Bah alors, laisse tomber, toi, t'es derrière moi. Ou genre, je sais pas, moi, un job vous a dit non, mais laissez tomber. Restez pas sur la défaite. Ne restez pas sur la défaite, je l'entends. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 9 de coupe. Ouais, c'est super, ça. Et le 9 de pentacle, waouh. C'est beau, hein. Le 9, c'est un chiffre très spirituel, quand même, hein. On a deux 9 qui sont là. Le 9 de coupe, c'est la carte chance, c'est le trèfle à quatre feuilles, c'est être connecté à de vraies émotions, des émotions qui sont prévues pour nous et ses propres émotions, d'accord, c'est très fluide. Et le 9 de pentacle, il y a ce côté durable, pérenne. Vous savez quoi? Si on vous a dit non, eh ben c'était pour le mieux. C'est un mal pour un bien, parce que là, en fait, il y a de la nouveauté. Et c'est ça qu'on veut vous transmettre comme enseignement aujourd'hui. C'est un enseignement divin. Parce que je sens votre âme là qui a besoin de ce pape pour vous dire, mais si tu savais là, le truc que je veux, et je sais que c'est possible grâce à toi, mais tu te départirais de ce nom parce que c'est tellement plus beau. Wow, oh, wow, votre guidance, vous, eh ben, allez, petite breloque. Petite breloque. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Oh, ouais. Le chakra de la gorge. C'est une âme qui vous permettra de communiquer vos émotions, chose que, je sais pas, chose qui est peut-être compliquée pour vous actuellement depuis un certain temps. D'accord, on a le clown, ouais, on vous a peut-être pris communément pour un clown, ou je sais pas. Il y a quelque chose comme ça, mais il faut avoir un regain d'ego quand même, un petit peu, genre, ça, je veux plus jamais permettre. Ça, c'est, je veux plus permettre. Vous savez, servez votre idéal, c'est ça. Un idéal de relation. Il faut avoir la foi dans cet idéal de relation. On en a tous et toutes, hein.
Je voudrais ça, je veux plus ça, bah faites la liste et ça va arriver ou c'est déjà dans votre vie. D'accord? Actuellement, il y a quelque chose qui vous grignote les énergies, là, avec la petite souris grise. C'est le nom, là. Alors, on arrête, là. On arrête. Ça n'a pas d'avenir, ça. Hein. C'est peut-être un passé qui n'a pas d'avenir, tout simplement. C'est marrant, vous, il y a vraiment le mot avenir, libre arbitre et tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, votre âme elle est là à dire, s'il te plaît, allez, viens, on embraye sur notre mission de vie. Et sur votre mission de vie, il y a une âme qui est prévue pour vous et vous partagez la même mission de vie. C'est beau ça. On a une sirène. Ok, la sirène, ça peut être vraiment l'élément féminin si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme, vous attirez à vous un élément féminin. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et il y a peut-être eu aussi le chant des sirènes, hein. Quelqu'un qui vous a conté mirette. Alors c'est quoi cette expression? Quelqu'un qui vous a fait du flan, quoi. Vous voyez? Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons, ouais, voilà. Nous avons l'apport des guides. Là, il y a un de vos guides ou une de vos guides qui est là et qui vous... Et sincèrement, c'est ça. C'est un conseil direct de vos guides. Ils disent, là, on est en train d'aider ton âme. Parce que ton âme, elle en a marre, là. Elle en a marre. On a quoi? On a un déplacement avec le vélo, ok. On a... Vous allez comprendre assez rapidement ce que je suis en train de vous dire, j'ai l'impression, avec le livre ouvert. Parce que j'ai aussi une petite breloque livre fermé. Là, peut-être que grâce à mon tout petit niveau, vous allez vous dire, ouais. Je sais pas comment vous dire, je suis assez perturbée. Je suis assez perturbée parce que je sens que c'est peut-être déjà dans votre vie. Il faut ouvrir les yeux, il faut ouvrir le livre. Le livre de votre vie, c'est vous qui l'écrivez en posant des choix, en décidant d'aller là, de voir telle personne. Vous voyez, c'est vous qui décidez. Ne bloquez pas. En fait, votre âme, elle veut vous dire ça. Ton avenir, c'est toi qui l'écris. Et moi, je te pousse à l'écrire. Mais pourquoi tu l'écris pas en ce moment? Il y a quelque chose comme ça. Vous allez avoir beaucoup de synchronicité. Vous en avez beaucoup en ce moment. Au sujet de quelque chose ou de quelqu'un. Ça, c'est important. Et on a l'étoile. Génial. Ouais, mais c'est pour vous axer vers ce qui est prévu pour vous. Cette guidance, c'était ça. Waouh, le destin sans... Vraiment, vous, le choix numéro 2, c'est la guidance du destin. Le destin s'en mêle. Il y a les guides, il y a Dieu, il y a l'univers, il y a votre âme qui sont un peu dépourvus de moyens pour vous montrer quel chemin suivre. Ok, n'oubliez pas, découvrir un nouveau territoire, aventure. Partez à l'aventure, ne retournez pas en arrière vers une aventure que vous connaissez déjà. Il y a un nouveau chapitre de votre vie qui s'annonce. C'était magnifique. J'adore. J'espère que vous avez kiffé. Vous pouvez liker, commenter, partager, rejoindre ma communauté. Je disais au choix numéro 1 pour mes abonnés, la chouchou pour les qui ont rejoint ma communauté un peu plus payante. J'espère avoir le temps cette semaine, encore avant ma petite période de vacances, de faire les énergies du mois de janvier. Sinon, ce sera la première semaine de janvier. Vous pouvez évidemment vous abonner avec la petite cloche et puis me demander une guidance perso par mail. Tout est en barre de description. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez choisi Il Matto, El Loco, le fou, le mat. Ok, cette carte-là, c'est pas votre situation actuelle. C'est le moyen qu'ont vos guides, l'univers, votre destin, pour vous aider à quelque chose. Donc on va aller voir pourquoi ils utilisent ce moyen qui est une grosse nouveauté, le démarrage de quelque chose, une nouvelle personne, une nouvelle situation, un truc qui sort de nulle part, une surprise même, j'entends, surprise de la part de votre armada divine. On va aller voir dans quel domaine. Hein, les deux choix étaient différents, j'adore quand c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 3? On va aller voir le domaine qui va être un peu révolutionné, où on va vous pousser à la nouveauté. On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a? Soleil en balance, harmonie, musique, amour et romantisme. On dirait une pub faite en rocher. Avec les signes. Non mais là, c'est choubidoudou. On dirait vraiment un truc amour, gloire et beauté. Vous savez, musique, amour et romantisme. Amour, gloire et beauté. Ok, j'en mets une deuxième. D'accord, soleil en balance, harmonie, harmonie relationnelle. Bon, l'amour, j'ai l'impression qu'on va parler d'amour avec vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons le soleil en taureau, aspect pratique, améliorer votre estime personnelle et vos finances. Waouh. Ok, alors, ça peut jouer sur tout. C'est une révolution. D'accord? Le coup de pouce, c'est qu'ils vont révolutionner. Alors, ils vont révolutionner. Vous faites partie du truc, hein. Tout vient pas de l'extérieur. Mais ils vont vous proposer, comme j'ai crié, pardon, pour vos oreilles, ils vont vous mettre sous le nez des opportunités, ok, au niveau matériel. Et en fait, c'est un truc qui va jouer sur deux tableaux, une harmonie totale dans votre vie. Eh ben, c'est vraiment amour, gloire et beauté, quoi. J'ai pas regardé cette série, je vous avoue. Mais je sais pas, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous associer et vous allez tomber amoureux. Non, mais là, on n'est pas chez Mickey, Minnie et compagnie, là. Non, mais je sais pas, il y a un truc, c'est un tout. Ok,
La nouveauté, un nouveau départ, mais vraiment sur les chapeaux de roue dans deux domaines différents. Ok, je mets des petits compléments. C'est des petites guidances, hein, c'est des petits formats. J'ai pas pris beaucoup d'oracles différents ni de cartes. J'ai besoin de savoir un petit peu plus précisément pour vous, mes amis, du choix numéro 3 quand même. Parce que là, c'est un peu fourre-tout. On a quoi? Les arbres qui seront importants. Ok, l'enracinement. Mais ouais, il y a cette phrase-là. Je l'ai dit en plus dans une guidance ou perso, je sais plus, là, je m'embrouille. Vous savez, il y a une phrase qui dit tu n'es pas un arbre, si ta vie, ça ne te va pas, tu peux bouger, quoi. Tu peux bouger pour trouver un nouvel enracinement autre part. Si vous avez l'impression d'être désancré en ce moment, mes amis du choix numéro 3, que justement votre vie elle est pas harmonieuse, que tout part à volo, c'est vraiment ça, quoi. Euh, Allez vers la nouveauté, quoi. Allez vers la nouveauté. C'est basique hein, ce que je vous dis, mais l'arbre, c'est que vous pouvez prendre racine ailleurs. Est-ce qu'il y a du déménagement, du voyage, du déplacement? On a quoi? Chakra de la gorge, je parle. Vous êtes kéblo, vous, en ce moment. Vous êtes bloqué sur plein de choses. Vous savez plus quel petit bout de ficelle tirer dans la pelote de laine. Et pourtant, pourtant, je n'ai... Non mais c'est quoi ça, Charles Aznavour? Et pourtant, je vais l'écouter, tiens, après. Et pourtant, il y a quelqu'un, quoi, qui vous aime, et pourtant, je n'aime que toi, je sais pas, il y a quelqu'un qui vous aime, il y a quelqu'un qui veut vous aider, vous refusez l'aide de l'extérieur, c'est quoi cette histoire-là? J'arrive pas à comprendre, vous. Ouh, il y a une grosse pelote de laine que je vais devoir démêler, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Et on a chakra du troisième œil, je vois, mais bon Dieu, alors je vais vous dire un truc, là. Le moyen d'action, c'était... Je vais revenir sur cette carte-là, parce qu'elle prend une autre configuration, une autre vibration pour moi. Dans votre vie, il y a déjà quelque chose de nouveau. Je vous le dis. Il y a quelque chose de nouveau. Mais vous ne le voyez pas. C'est ça qu'ils veulent vous dire. Il y a quelque chose qui vous permet de parler, mais vous refusez de voir l'évidence qui est en face de vous. Il y a une évidence en face de vous. Il y a quelque chose, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous retient? Ah, l'arbre. Ok. Votre sédentarité naturelle, le fait de contrôler. Ouh là 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 là. Et ça y est, j'ai capté le taureau. Eh ben, j'ai capté. Ok. Alors, j'ai une phrase qui va picoter, mais c'est très sympathique parce que ça va vous aider. Quand on veut quelque chose, on trouve des moyens. Et quand on veut pas, on trouve des excuses. Oh, c'est cash. Ah, c'est c'est cash comme le fou, quoi. Il y a un truc en face de vous. Je vous le dis. Alors, fuyez ce choix numéro 3 si vraiment vous cassez pas la tête. Mais il y a eu de la nouveauté, là, dans votre vie récemment. Il y a un truc. Et je ne sais pas pourquoi vous voulez pas le voir. Vous savez, c'est comme les trois singes, là. Il y en a un qui se cache la bouche, un qui se bouche les oreilles, et l'autre qui se cache les yeux. Vous cachez les yeux. Vous voulez pas voir l'évidence. Pourquoi? Parce que ça vous fait peur. Oh là, je suis cash. Et pourtant, Et pourtant... Oh là là, Charles Aznavour. Peut-être écouter cette musique après, ça va débloquer un truc. Mais musique, amour, romantisme, estime personnelle, il y a quelque chose, quelqu'un de nouveau dans votre vie qui vous fait un bien fou et vous vous dites non, 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 non. Vous refusez la nouveauté qui vous ferait perdre le contrôle, c'est ça. Alors, si c'est pas là actuellement dans votre vie, ça risque d'arriver là, hein. Là, 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 là. Alors, je vous dis pas dans un mois, 2 mois, 6 mois, je vous le dis. Je sais plus de prédictif, mais je le sens. Je sens que c'est vraiment là, quoi. Et vous dites non, mais parce que c'est compliqué, parce qu'en fait, je suis pas nanana, nanana. Ils sont cash là, hein. Il y a un courant d'air frais dans votre vie, pourquoi vous y allez pas? Posez-vous cette question, c'est à ça que votre guidance veut vous faire réfléchir. Lâche-toi la grappe, c'est ça. Arrête de toujours vouloir être sécurisé sur le court, moyen, long terme. On n'a qu'une vie. Je sais pas, ouais, j'ai froid. Ça y est, c'était cette phrase qui devait sortir, j'ai froid. On n'a qu'une vie. Ok. Eh ben, j'aimerais bien savoir, tiens, j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans vos vies. Qu'est-ce qu'on a? L'as de bâton, ouais, c'est quelque chose qui vous donne envie en plus. Ouais, l'envie d'avoir envie. Non mais purée, c'est musical. Mais c'est ça, musique, amour et romantisme. Je sais pas, il y a un truc avec la musique, là je vous fais une guidance musicale. Ça m'arrive très peu de fois, mais là j'entends de la zik tout le temps là. As de bâton, ouais, quelque chose qui vous redonne du pouvoir. C'est de la nouveauté le 1, c'est un nouveau cycle. Et vous en voulez pas de l'as de bâton, mais pourquoi? Pourquoi vous voulez pas d'un as de bâton? Alors que c'est juste, c'est tonifiant, ça vous donne envie. Il y a quelque chose, quelqu'un qui vous donne envie dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la reine de coupe. Ouais, qui vous donne envie, qui vous remue les émotions.
qui vous donne de l'amour, mais pourquoi vous refusez ça? Vous vous sentez pas légitime de ça? Ça vous change trop de vos habitudes, c'est ça, hein? Mes amis taureaux, là, je vous adore. Taureau, encore une fois, je sais pas, vous prenez cher en ce moment, mais côté négatif du taureau, c'est non, je suis bien là où je suis, je veux pas bouger, je préfère rester immobile, et même mal, mais non, c'est pas ça. Waouh, 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 ouais, il y a quelqu'un qui vous donne de l'amour et vous arrivez pas à la... Je sais pas pourquoi, vous êtes digne d'amour, entendez-le quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La justice, et en plus, c'est ce qui est prévu pour vous. C'est juste, vous allez pas vous faire avoir. C'est quoi? Il y a une blessure de trahison, il y a... Vous allez pas vous faire avoir, on va pas vous le faire à l'envers. C'est juste quelqu'un qui est gentil avec vous, qui vous, je sais pas, qui vous remue les énergies, qui est positif, qui est vibrant, ou c'est quelque chose, peut-être un nouveau projet, je sais pas. Mais il y a quand même la personne, il y a une personnification au milieu. Et vous en voulez pas, vous voulez pas. J'aime bien, vous voulez pas. C'est parfait, c'est parfaitement imparfait, mais vous sentez que c'est pour vous, mais vous en voulez pas. Faites attention quand même, hein, je vous le dis, parce qu'on peut refuser une fois, deux fois, trois fois. Après, vos guides, vous savez, ils vont pas vous forcer, hein. Ils vont dire, bon, bah, il ou elle en veut pas, bon, bah, on va l'enlever. On va enlever cette chose-là. Et après, là, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui cogitent en général, qui disent oui, mais quoi, mais bon, mais non. Il y a une évidence au niveau du cœur en face de vous. Une évidence, je vous le dis. Justice divine, ils vous le devez bien, vos guides. Et vous en voulez quand même pas. Et je pense que vous, votre parcours, il a été compliqué. Mais prenez ça, dites oui, prenez ce truc, cette chose, ce truc, ce machin, je sais pas. Bon, je vais aller mettre des petites breloques. Allez, on va aller voir un petit peu plus en profondeur. Qu'est-ce qu'on a? Hop là, nous avons quoi? On a plein de trucs, hein. Ouh là là. Alors, nous avons, eh ben, la magnifique roue du destin. Donc, c'est destiné, c'est pour vous et vous en voulez pas. Ok, alors pourtant, vous avez bien bossé pour ça, mais vous en voulez pas. Bon, moi, le conseil de breloque, quand même, prenez, quoi. Prenez, bah ouais, on vous l'envoie, quoi. C'est quelque chose, quelqu'un, une situation, une personne, je sais pas, une relation qui vous est dédiée, qui est faite rien que pour vous, en fait. Bon. Vous savez la phrase que j'entends? Peut-être ne refusez pas trop longtemps, parce que en fait après ce sera pour quelqu'un d'autre. Je sais pas, un cadeau, si on n'en veut pas, on veut pas l'ouvrir, on veut pas, bah tant pis, le cadeau il va aller à quelqu'un d'autre, je sais pas, il y a un truc comme ça. Alors on a la lettre R, ok, on a le chakra du cœur, évidemment, en fait, ah j'ai capté, parce que c'est le péridot, vous savez, le péridot c'est une pierre qu'on conseille en lithothérapie quand on doit guérir de cœur, et je sais pas, c'est ça, c'est non, je suis pas prêt, je suis pas prête, je suis pas encore guérie du cœur, oula, faites gaffe à cette vibration-là quand on vous donne un cadeau quand même, quand on vous offre un cadeau qui est spécialement fait pour vous, quoi. On a le signe du bélier qui fonce, quoi, on vous dit de foncer quand même. Il y a un truc, ça peut être, c'est un petit renard ou une petite renarde, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de subtil. Moi, j'aime bien le renard, hein. Aussi, dans le Normand, souvent, il y en a qui en ont peur, et moi, j'adore le renard. On a quoi? C'est quelque chose qui vous élève, qui va vous élever votre vie avec la montgolfière. Il y a une notion de voyage intérieur, c'est magnifique. On a Paris, une ville, c'est quelque chose en milieu urbain, hein, avec la Tour Eiffel, mais qui vous élève aussi, ok. On a le déplacement, oula. Alors, je sais pas si c'est un signe. Si vous voyez des vélos en sortant de chez vous, c'est que ça risque d'arriver. Je sais pas. Il y a le déplacement. Ouais, il y a le déplacement. Il faut vous déplacer. Il y a des synchronicités qui vous incitent à vous déplacer. Je sais pas pourquoi. Donc, c'est sûrement... c'est pas chez vous, la nouveauté. C'est pas à l'intérieur de vous, je vous le dis. C'est à l'extérieur de chez vous, la nouveauté. C'est hors de votre zone de confort, d'accord? Et avec la licorne, c'est un truc qui peut paraître magique. Alors, ça peut faire flipper une licorne, hein. J'avoue, hein. Je sais pas... Non, je vais vous confier un truc. Moi, les licornes, je sais pas trop où je me situe avec la magie de la licorne. Quand j'étais petite, je flippais. Alors, je vais vous avouer un truc. Choix numéro 3, tout le monde va pas le regarder. Moi, je flippe de deux choses. Et en général, les gens adorent ça. Mais moi, depuis que je suis petite, je suis terrorisée un peu par les licornes. Mais maintenant, c'est parce que je crois que c'est la magie qui me terrorisait à un moment donné. Moi, je suis plus dans le spirituel que les choses magiques, les sorts et tout ça. J'aime pas trop. Bah, j'aime pas du tout même. Et les dauphins. Je déteste les dauphins. La nana qui se livre, le podcast. Je n'aime pas les dauphins. Ils m'inspirent pas confiance. Vous voyez, quand je croise un dauphin dans la rue, je peux pas le blairer. Pourquoi je vous ai dit ça? Bref, voilà, bon. C'était peut-être pour vous faire rire et vous dire, mais lâchez-vous la grappe, là, tel ce que je viens de faire. Je sais pas, allez-y, foncez, réfléchissez pas. Alors, soit c'est déjà dans votre vie, je sens que c'est pour les trois quarts, d'accord?
Et arrêtez de réfléchir, là, ça suffit de contrôler. Bon, parce que après le cadeau, il va partir autre part. J'ai l'impression, je sais pas, c'est la première fois que j'entends cette phrase, je ressens cette phrase. Ou soit ça va arriver très très vite et il faudra dire oui, 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 je veux ce cadeau. C'est peut-être un joli cadeau de Noël, je sais pas. C'est un cadeau de fin d'année, en tout cas, je vous le dis. Eh ben, je vous fais des gros bisous. Petit choix 3, énigmatique. Vous pouvez liker, commenter, partager, s'il vous plaît. Abonnez-vous, hein, ce serait cool que ma communauté, elle grossisse. Rejoignez aussi mes abonnés chouchous qui ont pris la version un peu plus payante. Alors, mes abonnés chouchous, c'est pour vous cette phrase. J'espère avoir le temps de faire les énergies de janvier signe par signe, là. Si c'est pas le cas, comme je prends une semaine de vacances, normalement, je la fais toujours la dernière semaine du mois. Exceptionnellement, ce sera peut-être la première semaine de janvier, d'accord? Et puis, vous pouvez me demander une guidance perso. Je suis là pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!